Ça y est, c'est enfin en train d'arriver. La Suède se prépare à envoyer des avions de chasse Gripen en Ukraine. Ce geste unique pourrait bouleverser la puissance aérienne dans la guerre contre la Russie. Ce n'est pas une promesse vague. Le processus est déjà en cours et en coulisses, il prend de la vitesse. Depuis des mois, l'Ukraine réclame des avions de chasse modernes pour défendre son ciel. Désormais, l'un des avions de chasse les plus avancés d'Europe se prépare à entrer dans le combat. Dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer sur ce mystérieux avion. Pourquoi la décision de la Suède est importante et comment la situation a créé une catastrophe pour Poutine. Pour planter le décor, la puissance aérienne a toujours été l'un des facteurs décisifs les plus importants dans la guerre moderne. Qui maîtrise le ciel maîtrise le rythme de la bataille. Cela détermine si les soldats se déplacent librement ou se cachent des drones, si les villes survivent ou brûlent. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie domine l'espace aérien avec des bombardiers, des missiles et vague après vague de drones fabriqués en Iran. Les villes ukrainiennes en paient le prix chaque nuit. Des centrales, hôpitaux et écoles ont été frappées par des raids russes, car l'Ukraine manquait d'avions ou de défense pour les arrêter. Du moins jusqu'à maintenant. La Suède prévoit d'envoyer des avions Gripen à l'Ukraine, ce qui est très important. Non seulement pour leur rapidité ou sophistication, mais parce que ces avions poussent les Russes à rester vigilants. Le Gripen a une réputation. Il est performant, intelligent, et il est conçu pour gérer des situations sérieuses dans les airs. Avec sa vitesse de pointe de Mach 2, environ 2100 km/h en altitude, il distance la plupart des menaces en quelques secondes. Autrement dit, un drone russe a intérêt à être prêt. Avec un rayon d'action de 1500 km en mission standard, il couvre de vastes zones de l'espace aérien ukrainien, sans ravitaillement, transformant des points faibles en bastions. Quand l'un de ces appareils apparaît, ce n'est pas simplement un autre avion qui vole dans les parages, c'est un signe que les choses sont sur le point de changer. Nous allons examiner plus en détail leurs spécifications dans un instant. Maintenant, la Suède ne se contente pas de lancer quelques avions dans la mêlée et d'en rester là. Ils fournissent pièces de rechange et assistance pour maintenir jusqu'à 14 avions opérationnels et prêts au combat. Cela vous montre qu'ils ne plaisantent pas. Ils préparent l'Ukraine à utiliser réellement ces avions, pas simplement à les exposer sur une piste pour faire bonne figure. Des experts estiment que le nombre d'avions livrés pourrait atteindre 15 ou 30 selon la situation. Même avec 14, c'est un vrai changement. L'envoi des avions Gripen, symbole de la supériorité aérienne suédoise, à l'Ukraine, n'est pas une simple livraison militaire, mais un tournant. C'est une déclaration que même des nations autrefois connues pour leur neutralité prennent désormais des mesures qui pourraient changer le cours de la guerre. Pour comprendre à quel point c'est important, il faut se rappeler ce qu'était la Suède autrefois. Pendant la majeure partie du siècle dernier, elle évitait de prendre parti. La Suède visait à éviter les conflits, renforcer sa défense et miser sur la paix. Pendant la guerre froide, l'OTAN et l'Union soviétique s'opposaient en Europe, la Suède restait vigilante, préparée, mais neutre. La neutralité fait partie de l'identité nationale suédoise, dont les Suédois étaient fiers. Ils pensaient que diplomatie et retenue pouvaient aller avec préparation militaire. Puis vint le 24 février 2022. L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie a choqué le monde et terrifié les pays riverains de la mer Baltique. Soudainement, ces anciennes certitudes sur la paix et la sécurité n'avaient plus aucun sens. Si Moscou pouvait tenter d'effacer l'indépendance de l'Ukraine, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose ailleurs ? À Stockholm, la peur était réelle. Les planificateurs militaires suédois élaboraient de nouveaux scénarios. Les navires et sous-marins russes opéraient déjà en Baltique, tandis que des avions violaient parfois l'espace suédois, rendant la peur bien réelle. La guerre en Ukraine montrait la fragilité de la frontière entre paix et panique. En quelques semaines, ce qui semblait politiquement impossible depuis des décennies est devenu inévitable. La Suède s'est préparée à rejoindre l'OTAN, l'opinion publique ayant rapidement changé avec l'invasion. Pour la première fois, la majorité des Suédois soutenait l'adhésion à l'Alliance. Tout le monde semblait avoir compris qu'espérer passer inaperçu n'est pas une bonne défense. Même les hommes politiques, qui, autrefois, mettaient en garde contre le fait que l'adhésion à l'OTAN provoquerait la Russie, affirmèrent désormais que c'était la seule façon de rester en sécurité. Il s'agissait d'appartenir à une communauté prête à riposter en cas d'attaque, pas seulement de protection. Cette vieille stratégie consistant à ne fâcher personne ressemblait soudain à un moyen rapide de se faire écraser. Mi-2022, la Suède a demandé à rejoindre l'OTAN, mettant fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire par une décision historique. C'était l'un des plus grands bouleversements géopolitiques en Europe depuis la guerre froide.
Pour une nation longtemps en retrait, cette décision a marqué un tournant vers la défense collective et l'ancrage à la sécurité occidentale. Le symbole était clair, la Suède choisissait de soutenir les résistants. Pour l'armée suédoise, ce changement a offert de nouvelles opportunités. Cela impliquait une coopération accrue avec l'OTAN, de nouveaux accords d'armement et des exercices conjoints que la Suède évitait jusque-là. Mais cela signifiait aussi autre chose. La Suède ne se défendait plus seulement, elle défendait le principe que les petites démocraties ne doivent jamais affronter seules l'agression. D'où l'impact du débat sur l'envoi des avions Gripen à l'Ukraine. Le Gripen n'est pas qu'un équipement, c'est un symbole national chez nous. Construit par Saab, conçu spécifiquement pour les besoins de la Suède, il représente des décennies d'investissement dans l'autosuffisance. La Suède a développé le Gripen parce qu'elle ne voulait dépendre de la technologie de personne d'autre. Elle souhaitait un avion pouvant combattre et opérer sur des pistes courtes et accidentées. En d'autres termes, un chasseur conçu pour survivre face à une puissance bien plus grande. Alors, lorsque l'Ukraine a commencé à demander des Gripen, la question n'était pas de savoir si la Suède s'en souciait, mais si la Suède pouvait supporter de se séparer de l'un de ses joyaux de la couronne. Les hommes politiques en ont débattu intensément. Certains ont prévenu que fournir les avions rendrait la Suède vulnérable alors que ses défenses doivent être renforcées. D'autres ont soutenu que si la Suède voulait vraiment prouver son engagement envers l'OTAN et la démocratie, c'était le moment. À huis clos, des responsables et des dirigeants de l'industrie de la défense travaillaient déjà sur la logistique. Saab, fabricant du Gripen, a publiquement soutenu l'aide à l'Ukraine. Des ingénieurs examinaient discrètement la transition des pilotes ukrainiens. Quel type d'équipe de maintenance et délai d'envoi des pièces de rechange seraient nécessaires ? Le fait que ce chasseur corresponde parfaitement aux besoins actuels de l'Ukraine ne facilite pas la tâche de ses opposants. Le Gripen est parfaitement adapté à la situation actuelle de l'Ukraine. Le Gripen, à la différence du F-15 ou de l'Eurofighter, n'exige pas de grandes pistes ni d'infrastructures sophistiquées. Il peut décoller d'un pâturage suédois si besoin, ce qui est une caractéristique, pas un défaut. C'est la flexibilité essentielle à l'Ukraine face aux missiles russes. Le chasseur coûte moins cher à exploiter, s'entretient plus facilement et se remet plus vite en service entre les missions. C'est un avion de chasse conçu pour un pays en guerre avec un voisin plus grand. D'autres éléments se sont ajoutés cette année. Le gouvernement suédois a approuvé des aides militaires qui laissent fortement entendre qu'il ne fait pas que penser à envoyer des Gripen, il s'y prépare discrètement. Dans l'un des derniers paquets d'aides, près de la moitié du financement a été alloué aux pièces détachées et à la maintenance de 14 avions Gripen CDI. Cet engagement a pris de l'ampleur depuis que la Suède a annoncé au printemps plus de 5 milliards de couronnes suédoises, soit un demi-milliard de dollars, pour moderniser les Gripen et renforcer les défenses anti-drones. Modification du budget, ce n'est pas de la petite monnaie. Ce carburant maintient ces avions de chasse létaux face aux essaims de drones lancés par la Russie. Officiellement, on parlait de maintien de la préparation. Officieusement, cela ressemblait beaucoup à la préparation d'avions pour un aller simple vers l'Est. Environ. Simultanément, Saab a prolongé ses contrats de maintenance et gestion jusqu'en 2029. Cela assure que ces avions restent actifs, même sous un autre drapeau. Pour beaucoup, ce choix était discret mais révélateur. La Suède ne se contentait pas de garder le moteur en marche. Elle s'assurait que toute la machine puisse fonctionner sans accroc, même en cas d'exportation en plein conflit. Actuellement, les ministres suédois de la Défense et des Affaires étrangères en discutent plus ouvertement. Ils ont déclaré que la Suède est prête à fournir des avions Gripen lorsque les conditions seront réunies. Dans le langage diplomatique, cela équivaut presque à rendre les clés. Le Premier ministre Ulf Kristersson en a déjà parlé directement avec le président Zelensky. Les rapports officiels l'ont inclus dans un plan de coopération de défense plus vaste, mais le sous-texte était évident. Les Gripen sont évoqués et tous le savent, ce ne sont pas que des mots. Les pilotes ukrainiens ont déjà été familiarisés avec l'appareil. Un petit groupe a reçu une formation et appris les systèmes, commandes et procédures de vol de base. Ce n'est pas encore massif, mais cela montre une préparation sérieuse. Les bases pour exploiter les Gripen en Ukraine sont déjà posées. Parallèlement, les deux pays gèrent le défi de plusieurs systèmes de chasseurs. L'Ukraine attend des F-16 de divers pays, impliquant la gestion de maintenance, d'armement et de formation variées. Cela paraît complexe, mais les responsables assurent que c'est possible. Un déploiement progressif permettrait aux Gripen et F-16 de se partager les missions. Cela apporterait de la flexibilité plutôt que du chaos. Mais ce n'est pas un fantasme et il existe des limites. Les nouveaux Gripen, eux suédois, sont probablement exclus pour l'instant, étant trop avancés et trop intégrés au réseau de défense suédois. La décision de la Suède a lancé un grand débat parmi les experts et les dirigeants militaires. On se demande quel Gripen conviendrait le mieux à l'Ukraine. Certains pensent que le Gripen E est le meilleur choix. Cet avion récent a un moteur plus puissant,
un radar longue portée, et peut emporter plus d'armes pour de longues missions, conçu pour la guerre moderne. Il s'intègre au système de l'OTAN, et peut brouiller les signaux russes en combat. Cependant, envoyer des Gripen ES maintenant signifierait prendre des avions du lot le plus récent de la Suède, dont ils ont encore besoin alors qu'ils se préparent à leur rôle dans l'OTAN. Les usines sont occupées, et donner cette technologie trop tôt pourrait dévoiler des systèmes secrets, ou priver la Suède d'avions pour sa défense. Former des pilotes ukrainiens à piloter un avion aussi sophistiqué demanderait beaucoup de temps et de ressources, difficiles à fournir en temps de guerre. Certains estiment que le Gripen CD est actuellement un meilleur choix, ayant déjà servi en mission et à l'entraînement. Ils combattent des avions, frappent au sol et esquivent des missiles. Plus facile à réparer, pièces d'occasion accessibles et capables d'atterrir sur terrain accidenté en Ukraine. La Suède compte retirer 45 de ses avions pour accueillir le Gripen E, dont les offrir à l'Ukraine n'affecterait pas trop sa défense. Bien qu'il n'ait ni la portée, ni les capteurs avancés du Gripen E, il demeure plus rapide et intelligent que de nombreux anciens avions russes. Tout dépend du timing. L'Ukraine doit-elle recevoir maintenant le Gripen C ou D pour une aide immédiate, ou attendre le Gripen E après la guerre? La Suède veut d'abord utiliser les CS et DS pour aider rapidement, puis améliorer plus tard avec le Gripen E, quand il y aura plus de temps pour s'entraîner et reconstruire. Les versions CD, elles, sont éprouvées, polyvalentes et efficaces pour les missions air-air et air-sol. Ce ne sont pas les jouets les plus récents, mais ils surpassent largement les capacités de la Russie. En mettant de côté la technologie un instant, il y a encore plus de fond dans cet accord que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Moscou a passé des décennies à chercher à diviser et affaiblir l'Europe du Nord. Elle affronte maintenant un front uni de l'OTAN, doté d'un des meilleurs avions de chasse européens sous commandement ukrainien. Pour l'Ukraine, les Gripen sont plus que de simples avions de chasse. Ils représentent l'espoir. Après des années d'alerte aérienne et de nuits à fuir les drones russes, les familles pourraient enfin être en sécurité. Les pilotes ukrainiens, jusque-là limités aux avions soviétiques, considèrent l'arrivée de chasseurs modernes comme un tournant pour stopper les bombardiers avant qu'ils n'attaquent les villes. Cela montre que le monde se bat encore pour eux, sur le terrain et dans les esprits. Tout cela montre une transformation totale pour la Suède. En 3 ans, elle est passée de la neutralité à un engagement total dans l'OTAN et un rôle militaire majeur. Ce n'est pas un simple changement, mais un séisme politique et culturel. La transition n'a pas été qu'interne. Les alliés européens ont pris note. La Finlande, voisine de la Suède et partenaire de longue date dans la neutralité, a fait le même choix, rejoignant l'OTAN pour envoyer des armes à l'Ukraine. Ensemble, ils ont transformé la sécurité de l'Europe du Nord. Le rêve de la Russie de garder la Scandinavie comme zone tampon neutre s'est complètement effondré. Imaginez essayer d'intimider des pays, et tout ce que vous réussissez à faire, c'est de les rapprocher de votre ennemi. Oui, c'est bien là la stratégie de guerre élémentaire de Poutine. Alors, où était la Russie pendant que toute cette affaire se déroulait ? Lorsque les médias russes ont découvert l'accord, la réaction a été explosive. La télévision d'État a accusé la Suède d'être une marionnette de l'OTAN. Des analystes ont averti que Moscou doit renforcer ses défenses baltes. Mais les stratèges russes ont saisi le vrai problème derrière la propagande. La décision suédoise force la Russie à étendre encore ses ressources limitées. Le Kremlin doit maintenant envisager que des avions de l'OTAN opèrent juste en face de la mer Baltique, tout en investissant toujours en Ukraine. Ils sont dans une situation difficile. Bien que la Russie ait des systèmes anti-aériens très avancés, beaucoup sont déjà engagés dans la guerre. Les repositionner pour protéger ses frontières ouest affaiblirait sa couverture sur le champ de bataille, un compromis douloureux imposé par la Suède à Moscou. La situation que Vladimir Poutine voulait éviter, se sentir encerclé, est précisément ce qui lui arrive. Pour l'Ukraine, cependant, cette évolution marque un moment décisif. Les pilotes ukrainiens, habitués aux vieux avions soviétiques, qualifient le Gripen de révélation. Ses commandes sont intuitives, et ses systèmes de ciblage sont avancés. Il leur permet de suivre et engager plusieurs ennemis simultanément, contrairement à leurs anciens avions. Des pilotes ont comparé cette expérience à passer de la machine à écrire à l'ordinateur. Cette capacité change tout. L'Ukraine peut désormais passer à l'offensive dans les airs. Et elle peut désormais frapper les centres logistiques, dépôts de missiles et centres de commandement russes, auparavant inaccessibles. Avec les missiles occidentaux longue portée, le Gripen permet à l'Ukraine de frapper rapidement et en toute sécurité loin derrière les lignes russes. L'avantage principal du Gripen tient à son intégration dans la stratégie militaire globale de l'Ukraine. La guerre moderne ne se résume pas aux chiffres, il s'agit de données et de coordination. Le Gripen a été conçu pour échanger des informations en temps réel avec d'autres avions, radars au sol et drones.
Cela crée un champ de bataille numérique où les décisions peuvent être prises dans quelques secondes. La force aérienne russe dépend toujours d'un commandement centralisé, où les décisions descendent lentement du sommet. Cette différence d'agilité peut déterminer qui contrôle le ciel. L'effet psychologique de cette évolution se fait déjà sentir à travers l'Europe. La Suède a redonné un objectif à l'Europe, dont la défense reposait sur la prudence et le compromis depuis des années. La décision de la Suède a complètement changé la donne. L'Europe s'est souvenue qu'une action décisive d'un petit pays peut changer le débat. Pour la Suède elle-même, ce moment marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Le même pays qui autrefois servait de médiateur dans les conflits et restait en dehors des alliances, façonne désormais le champ de bataille contre l'une des armées les plus puissantes d'Europe. Et ce n'est pas une contradiction, c'est une évolution. Pour la Russie, l'arrivée des Gripen suédois en Ukraine n'est pas qu'un revers militaire, mais un avertissement existentiel contre l'effondrement de sa stratégie d'intimidation. Pendant des années, Moscou s'est appuyé sur l'hypothèse que les pays européens ne dépasseraient jamais les sanctions et les gestes symboliques. Elle croyait que l'Occident garderait ses distances, par crainte d'une escalade. Mais eh bien, c'était une erreur de calcul, car cette illusion a bel et bien disparu. En termes militaires, le transfert des Gripen obligera la Russie à repenser toute son approche de la guerre aérienne. Jusqu'ici, les pilotes russes pensaient à pouvoir opérer près des lignes ukrainiennes en relative sécurité. Depuis la Russie, ils lancèrent des bombes planantes, misant sur la distance et leur nombre pour se protéger. Avec les Gripen en patrouille, la zone de confort diminue nettement. Cette pression stratégique n'affecte pas seulement l'armée de l'air. La prise de décision de la Russie en matière de défense aérienne va devenir beaucoup plus compliquée. Parmi ces outils clés figure le système de missiles S-400, une plateforme de défense solaire haut de gamme et longue portée conçue pour détecter et abattre des avions modernes comme le Gripen. Le problème pour Moscou, c'est qu'elle n'en a pas assez pour tout couvrir simultanément. Actuellement, plusieurs S-400 sont déployés près du front, en Ukraine, pour établir des parapluies anti-aériens sur les zones occupées. Mais si les Gripen volent près de la frontière russe, surtout au-dessus de la Baltique, le Kremlin pourrait devoir revoir ce dispositif. La protection des actifs militaires clés à Kaliningrad devient plus difficile si ces systèmes sont déplacés vers le sud, vers l'Ukraine. Kaliningrad est un avant-poste stratégique russe en Europe, doté de radars, silos à missiles et centres de commandement naval. Si cette zone se sent menacée, la Russie doit réorganiser ses défenses ou risquer d'affaiblir un de ses principaux bastions, près de l'OTAN. C'est pareil pour la Crimée. La défense aérienne russe subit déjà la pression des attaques de drones et missiles. Si les S-400 près de la Crimée sont redéployés contre les Gripen au nord, l'Ukraine pourrait viser des cibles stratégiques dans le sud, comme dépôts, aérodromes ou la flotte de la mer Noire. Je devrais plutôt dire ce qu'il reste de la flotte de la mer Noire, l'Ukraine ayant déjà causé de sérieux dégâts. En gros, Moscou se retrouve pris dans un exercice d'équilibre mortel. Et elle ne peut pas être forte partout à la fois, et l'initiative de la Suède a encore plus étiré ses ressources. C'est le type de choix que les planificateurs militaires détestent. Défendre les lignes de front ou les bases arrières, les villes ou les ports. Ou que les S-400 soient déployés. Ils laissent une faille ailleurs. L'Ukraine, grâce à ses capacités de renseignement accrues et l'appui occidental, attend ce type d'opportunité. Chaque redéploiement est une opportunité. La Suède envoie des avions de chasse, bouleversant la situation aérienne et accentuant la pression sur la stratégie russe. Cette réalité change tout dans la façon dont la Russie mène la guerre. Chaque sortie comporte désormais un risque accru. Chaque mission de bombardier demandera plus d'escorte, de carburant et de planification. La pression sur l'armée de l'air russe, déjà fragilisée par la maintenance et les pertes, va croître chaque mois. Et cela, avant même que le poids psychologique ne commence à se faire sentir. Il y a un autre aspect à cela qui est souvent négligé. L'arrivée du Gripen change non seulement les tactiques dans le ciel, mais aussi l'économie de la guerre. La campagne aérienne de la Russie qui repose fortement sur des missiles et des avions coûteux. L'Ukraine, aidée par l'Occident, veut rendre ses opérations trop coûteuses pour l'ennemi. La perte d'un avion de chasse russe coûte à Moscou des dizaines de millions de dollars et des mois de remplacement. Chaque interception de missiles réduit encore les stocks russes. En déployant une petite mais efficace force aérienne basée sur des Gripen économiques, l'Ukraine peut imposer des coûts disproportionnés à son adversaire. Cette approche asymétrique a marqué la guerre. Plus petit, plus malin et rapide, contre plus grand et lent. L'Ukraine a fait des drones un moyen rentable de rééquilibrer la guerre face aux forces russes plus coûteuses et équipées, en déployant des essaims de drones à bas coût, souvent modifiés à partir de modèles commerciaux. Les forces ukrainiennes peuvent cibler les chars, l'artillerie et même les navires russes avec des frappes de précision qui ne coûtent
qu'une fraction du prix des munitions traditionnelles. Ces drones, des munitions rôdeuses aux plateformes de surveillance, permettent à l'Ukraine de causer de lourds dégâts sans risquer la vie de pilotes, ni utiliser d'armes sophistiquées. Ils utilisent des drones à 500 $ pour détruire des équipements valant des millions, contraignant la Russie à faire face à une menace bon marché, agile et difficile à contrer. Le Gripen reflète bien cette philosophie, mais la Suède a pris des risques réels en prenant cette décision. Bien que le soutien à l'Ukraine soit fort, certains n'approuvent pas l'envoi d'avions de chasse haut de gamme. Des parlementaires ont averti que transférer des Gripen risquerait d'affaiblir la défense aérienne suédoise, à un moment où les tensions dans la région de la Baltique augmentent. D'autres s'inquiètent des coûts à long terme, tant financiers que politiques, d'être entraînés plus profondément dans un conflit prolongé. Même en démocratie avec un fort soutien à l'OTAN, ces questions demeurent, les planificateurs militaires restent attentifs. Ils ont dû recalculer les schémas de déploiement, les calendriers d'entraînement et les cycles de remplacement. L'armée de l'air suédoise n'est pas massive. Elle est très performante mais petite, donc chaque avion qui quitte le pays compte. Le risque de représailles existe, bien qu'une réponse militaire soit improbable. Les cyberattaques contre les infrastructures suédoises pourtant se multiplient déjà. Les renseignements alertent sur l'intérêt grandissant de la Russie pour l'énergie, les réseaux, ports et télécoms suédois. Mais voici la réalité. La Suède a accepté que rester passive ne garantit pas la sécurité. La neutralité n'a pas protégé l'Ukraine. La prudence n'a pas empêché les sous-marins russes d'apparaître près de Gotland. Stockholm en a tiré une leçon claire. La dissuasion ne fonctionne que lorsqu'elle est soutenue par des actions. Et l'action signifie de véritables engagements, pas seulement des déclarations d'inquiétude. C'est pourquoi, malgré les risques, la Suède avance. Le prix de l'excès paraît aujourd'hui inférieur à celui de l'inaction, avec des conséquences dépassant largement le champ de bataille. D'autres pays reconsidèrent désormais leur politique. La Norvège et le Danemark ont déjà commencé à renforcer leur coopération militaire avec l'Ukraine. La République tchèque et la Pologne, habituées aux avions OTAN, se préparent à apporter un soutien en maintenance et logistique. Des pays hors d'Europe, comme le Brésil et la Thaïlande, utilisent aussi ces appareils. Les Gripen auraient été montrer leur intérêt à observer l'appareil en situation de combat réel. Pour Saab, le constructeur suédois, c'est à la fois un moment de fierté et un enjeu de taille. Le Gripen, apprécié des experts militaires, a cependant peiné à concurrencer des géants comme Lockheed Martin et Dassault sur le marché mondial de l'armement. Si un avion fait ses preuves en Ukraine, il pourrait devenir l'un des chasseurs les plus recherchés au monde. Cela renforcerait le rôle de la Suède, non seulement comme soutien à l'Ukraine, mais aussi comme acteur majeur de la défense. La Russie ne restera pas silencieuse et réagira sûrement avec agressivité et désespoir. Davantage de frappes de missiles sur les bases aériennes ukrainiennes sont presque garanties. Le Kremlin pourrait aussi renforcer sa désinformation contre la Suède, en diffusant des rumeurs d'instabilité ou en présentant Stockholm comme un pion occidental. Des tentatives d'interférence sur les infrastructures suédoises sont possibles, notamment par cyberattaques ou provocations navales en mer Baltique. Aucune de ces tactiques ne peut inverser le changement en cours. La décision suédoise a créé une nouvelle réalité que Moscou ne peut annuler facilement. Elle ne peut plus intimider ses voisins uniquement par sa volonté. Chaque acte d'agression comporte désormais le risque d'une riposte plus forte et plus unie. Pour les Ukrainiens, cette nouvelle redonne un espoir longtemps absent durant la guerre, car le ciel était synonyme de peur. Chaque nuit, les familles se préparent au son des sirènes d'alerte aérienne, sachant que des missiles ou des drones peuvent frapper n'importe où. La présence d'avions de chasse modernes en patrouille change totalement cet état d'esprit. Cela signifie protection et riposte. Cela signifie que les jours où l'on regardait impuissants les avions russes bombarder les villes en toute impunité touchent enfin à leur fin. Dans des villes comme Kiev, Odessa et Kharkiv. Alors que la défense aérienne abat sans relâche des drones et missiles, la promesse d'une nouvelle couverture aérienne est révolutionnaire. Cela n'arrêtera pas chaque frappe, mais cela fera réfléchir la Russie à 2 fois avant de les lancer. Cette hésitation peut sauver des vies. En regardant vers l'avenir, le succès de cette initiative dépendra de la rapidité avec laquelle l'Ukraine pourra s'adapter et de la force avec laquelle ses alliés continueront de la soutenir. Si les premiers Gripen arrivent et deviennent opérationnels dans quelques mois, ils pourraient changer le rythme de la guerre d'ici l'été. Une escadrille pleinement opérationnelle pourrait intercepter les bombardiers russes, soutenir les défenses au sol et donner à l'Ukraine un répit pour reconstruire son économie et ses infrastructures. Au-delà du champ de bataille, un événement bien plus important se joue. Le transfert des Gripen inaugure une nouvelle ère dans la guerre. Pendant longtemps, seules les superpuissances pouvaient se permettre des systèmes aériens coûteux et centralisés. Aujourd'hui, la tendance s'oriente vers des plateformes plus petites et plus flexibles, capables de survivre
dans des conflits décentralisés et de haute intensité. La décision de la Suède prouve que vous n'avez pas besoin d'un immense complexe militaro-industriel pour changer l'équilibre des pouvoirs. Il suffit d'innovation, de volonté et de bon timing. Cette évolution influencera les futurs conflits à travers le monde. Les pays surveillent de près la performance d'une petite flotte d'avions de chasse avancés et économiques contre un adversaire bien plus grand. Si l'Ukraine parvient à tenir tête ou même à prendre le dessus, cela réécrira les règles du combat aérien moderne. Finalement, la décision de la Suède dépasse les avions et missiles. Elle marque le réveil de la volonté collective européenne. La sécurité européenne a longtemps reposé sur le leadership américain. Alors que les petits États tentèrent de rester neutres ou prudents, l'un de ces petits États a désormais pris l'initiative et changé la donne. Le vrai coup pour la Russie, ce sont les avions et l'exemple qu'ils donnent. Le message est clair. L'époque de l'hésitation est révolue. L'Europe n'attend plus pour défendre son avenir. Le ciel ukrainien va changer. L'ex-domination russe va bientôt affronter la précision suédoise et la détermination ukrainienne. La guerre a changé de phase, marquée par la défiance plutôt que la peur. Des avions de chasse suédois vont bientôt survoler des villes ayant connu une douleur inimaginable. Leur présence sera plus que symbolique. Ce sera la preuve que même les nations les plus discrètes peuvent devenir des géants lorsque l'histoire l'exige. Et lorsque ces Gripen rugiront dans l'espace aérien ukrainien, une vérité résonnera bien au-delà du champ de bataille. L'équilibre des pouvoirs en Europe a changé, et il ne reviendra jamais à ce qu'il était auparavant.